Le jour de mon voyage, je me retrouve bloqué à l'aéroport d'Abidjan. Tu veux savoir pourquoi? Je t'explique dans cette vidéo parce que j'ai failli rater mon vol. Et oui, j'ai failli rater mon vol. Moi et ma maman, on avait un projet de me faire voyager. La vieille voulait à tout prix que je voyage et à chaque fois elle était sur mon dos. Franck, fais ton passeport. Franck, fais ton passeport. Franck, fais ton passeport. Et mais je me souviens, mais il y a une fois où elle a voulu m'aider, même envoyer un jeton pour le passeport, même il a mis feu dedans. Donc un jour, j'étais à la maison. Et maman m'a demandé qu'est-ce que tu fais. Ah maman, actuellement c'est chaud, il n'y a pas de travail, on est dans la période de Covid, même pour payer mon loyer, c'est vraiment dur. Elle me dit, mais est-ce que tu as fait ton passeport? Je lui dis, maman, ton affaire de passeport là c'est trop. Alors là, moi je cherche l'an pour manger, je cherche l'an pour payer ma maison, je cherche l'an pour payer mon transport pour aller au travail. Et toi tu veux me parler d'une affaire de passeport? À l'heure actuelle, là, moi je n'ai pas l'argent pour faire passeport. Donc elle a tellement insisté, j'ai dit bon ok, je vais aller faire le passeport. Donc j'ai enlevé 45 000 rapidement, j'ai fait ce qu'il avait à faire, puis je suis allé renouveler mon passeport. Et lorsque j'ai renouvelé mon passeport, j'ai appelé ma vieille, dit à la vieille que j'ai eu mon passeport. Elle dit ok, c'est une bonne nouvelle. Donc elle m'a demandé bon, tu as combien sur toi? Et puis tu as envie d'aller où? Elle dit bon, actuellement là, vraiment je ne sais pas où aller, mais si je dois aller quelque part pour un début, il faut que j'aille auprès de quelqu'un que je connais. Mais je ne peux pas aller dans un pays comme ça où je ne connais personne. Pour une première fois, franchement dit, ça peut être dangereux pour moi. Surtout qu'on n'a pas les moyens pour m'envoyer directement derrière l'eau. Et même si on a les moyens pour trouver un bon réseau, un bon circuit, voilà, où ton argent va pas partir dans l'eau et puis la personne va faire la procédure jusqu'à la fin, c'est carrément compliqué. Donc moi, je vais aller dans un pays où je connais déjà quelqu'un. Donc c'est ainsi que j'ai contacté un de mes cousins. Il m'a dit que bon, que lui il est en Tunisie. Il dit bon ok, comment on fait pour aller en Tunisie? Donc il m'a expliqué tout et tout. Donc j'ai dit à la vieille que ah, voilà ce qu'il faut pour aller en Tunisie. Donc la vieille me dit bon, toi-même tu as combien? J'ai dit ah, moi c'est pas une histoire de combien, où je suis ici zéro. J'ai un mois de loyer, c'est-à-dire un mois de caution avec mon propriétaire. J'ai ma télé, frigo, les petits kissia dans la maison, ma télé, tout ça, je peux vendre rapidement là, me faire un jeton. Mais le jeton là, en tout cas, aussitôt que ça tombe, aussitôt, il faut que je parte parce que, voilà, Abidjan, plus tu perces le temps, tu vois, non, plus ton an diminue. Donc la vieille me dit, aucun problème, fais ce que tu as fait. Lorsque tu as l'argent sur toi, appelle-moi et puis on va voir comment faire. Donc moi, j'ai fait ce que j'avais à faire rapidement. J'ai pris mon sac, je suis parti m'asseoir au village tranquillement en attendant d'avoir le reste pour compléter et puis préparer mon voyage pour partir. Donc quand la vieille maintenant m'envoie le jeton pour payer le billet d'avion, etc. Je viens à Abidjan, j'achète mon billet d'avion, tout, je fais mes courses, ce qu'il y a à faire. Il me cache un de mes potes, mon frère sans, il me cache chez lui, le temps de pouvoir gérer mes mouvements et puis partir. Donc c'est ainsi que le jour J où il devait partir, franchement dit mon argent de poche n'arrive pas. Mon jeton, il est collé. Le côté de la vieille aussi, c'était Jay-Z. Parce qu'après moi aussi, il y a les petits frères, il y a les petites soeurs. Donc, je ne suis pas le seul. Voilà, donc c'est compliqué. Donc, de mon côté aussi, vraiment, c'était vraiment Jay-Z. Donc, arrivé à l'aéroport, on me dit que non, il manque 100 000 francs. Où je vais enlever 100 000? Le gars me dit, sans les 100 000 francs qui complètent l'argent de poche, je ne peux pas bouger. Sans compter que là où on échange l'argent, ils m'ont mal au là-bas. Parce qu'ils ne connaissent pas. C'est ça les problèmes des Français. Voilà. Tu es en Afrique. Mais tu dois changer jeton pour aller dans un autre pays africain, c'est compliqué. Donc là, à l'aéroport, où trouver 100 000 francs? Le vol, c'était à 22h30. Il était 20h. Où trouver 100 000 francs? J'avais deux téléphones sur moi. J'avais un Huawei et j'avais un Samsung. Je ne me rappelle plus des modèles. Franchement, ça fait longtemps, je ne me rappelle plus. Donc à l'aéroport, j'appelle les amis, j'appelle des gars, j'appelle des frères sans. Joe, il y a besoin de 100 000. Dès matin, dès qu'il arrive là-bas, il te renvoie ton argent immédiatement. Mes amis, ils savent, hein, voilà, moi je suis quelqu'un de très réglo. Il n'y a pas un ami qui va dire non, il a donné son argent à Frankie et puis Frankie a fait son jeton. Personne ne peut ouvrir sa bouche pour dire ça. Donc, on me voit dans inbox en train d'appeler. Tiens, il a commencé à stresser, on s'en va vers 21h. Le vol, c'est à 22h30. L'avion décolle. Il est 21h, je n'ai même pas encore fait l'embarcation. Mon cœur bat. Donc là, il est transformé en aéroport en Jassa. Oui, est-ce que vous avez projet? Vous êtes assis. Faut vendre ton téléphone si tu crois à ton projet. Il y a des gens qui croient en leur projet, ils sont assis et veulent que les gens n'ont qu'à venir mettre l'argent dans leur projet à leur place. Champion. Moi je savais que quand il allait voyager là, pour moi il était diva. Et il n'a pas fait le mauvais choix. Dans l'aéroport là, faut me voir en train de proposer le téléphone aux gens. Oui, j'ai un téléphone. Voilà le téléphone. C'est le téléphone que j'ai acheté à 200 000. Le Huawei, je l'ai acheté à 130 000. Et le Samsung, quand il l'a acheté à 200 000, c'était le dernier Samsung que j'avais. Donc, il faut me voir en train de chercher les gens. Dans l'aéroport là pour payer. Donc, il y a un gars qui a pris Huawei là à 40 000 francs. Et mon Samsung qui coûtait près de 200 000 francs là,
Il y a quelqu'un qui l'a ramassé rapidement à, je crois, 70 000 ou 75 000 comme ça. Donc avant de vendre le téléphone, j'ai pris une photo de moi que j'ai envoyée à mon cousin. Et puis j'ai noté le numéro de mon cousin sur un papier. J'ai enlevé ma puce, j'ai formaté le téléphone là, à l'aéroport là. Et puis j'ai vendu les deux là. Donc je me suis retrouvé avec, je crois, 115 000 comme ça. Déjà les 115 000 étaient nécessaires parce qu'il fallait payer vito. En haut là-bas aussi, les petits trucs, ouais, jeune, tu t'en vas, peut-être si t'as pas les brinbrins, faut donner les derniers billets, faut donner ceci, faut donner cela. Et aéroport de Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis j'ai pu monter dans l'avion pour partir. Je pensais que c'était fini là. Mais arrivé en Tunisie aussi, il y a eu d'autres choses. Ça, je vais t'expliquer dans une prochaine vidéo. Merci.